La diplomatie très intensive d'un côté, cette semaine, avec de multiples rendez-vous pour François Hollande, et les frappes qui se durcissent avec l'arrivée du Charles de Gaulle. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non, parce que pour frapper, il faut savoir qui va-t-on frapper. Et la grande question, ça va être de se mettre d'accord donc, sur les cibles entre Russes, Français et Américains. Les Russes, vous savez, en Syrie, frappent essentiellement des groupes islamistes ou des rebelles modérés qui menaçaient Bachar el-Assad. Les Français et les Américains, eux, veulent frapper Daesh. Donc toute la question au cours de ces jours et de ces semaines qui vont venir, ça va être la définition des cibles et aussi la définition des groupes qu'on classifie comme terroristes. Et là, vous avez oublié de mentionner la visite du roi Abdallah de Jordanie qui va à Moscou. La Jordanie, on le sait, a été chargée justement d'établir la liste des groupes qu'on va frapper, qu'on va labeller comme terroristes. Et là, les divergences vont être grandes parce que les Russes et les Américains, les Français vont dire Daesh, pas de problème, Al-Nosra, Al-Qaïda, pas de problème. Le groupe ensuite salafiste, Ahrar el-Sham, qui est très puissant. Les Russes vont dire nous, on frappe. Les Américains vont être. Les Saoudiens vont dire pas question. Les Français vont dire bah oui, mais c'est un peu embêtant, etc. Donc là, on va rentrer dans les difficultés opérationnelles de la mise en place de cette coalition qui risque d'être assez grande, ces difficultés. Pour en revenir aux frappes elles-mêmes, Georges Malbruno, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la population serre les rangs derrière Daesh ? S'il y a des victimes civiles, s'il y a des victimes collatérales, c'est évident que la population va se ranger du côté de Daesh. C'est le danger. C'est la raison pour laquelle ces frappes sont toujours très dangereuses. Les frappes russes sont pas très précises, nous dit-on. Les frappes américaines le sont plus. Et donc, il y a effectivement un danger. Et Daesh en profite, puisque, effectivement, on a dit, on a frappé, nous autres Français, des centres d'entraînement, des centres de commandement, mais qui ont été vraisemblablement vidés de ces occupants. Ces occupants se sont réfugiés à Raqqa, parmi la population civile. Et donc, c'est très difficile, évidemment, de frapper une ville parce qu'effectivement, on fait des victimes civiles. Donc, et personne ne veut aller au sol. Et personne ne veut aller au sol parce que c'est c'est un merdier indescriptible. Ouais. Donc, si vous voulez, vous avez 200 groupes armés qui ont des intérêts divergents. Alors, vous avez au sol les Kurdes qui peuvent nous aider dans certains endroits, comme ils l'ont fait à Sinjar. Ils peuvent éventuellement le faire pour Raqqa, à condition de les laisser aller plus à l'ouest. Et puis, vous avez les Russes vont dire, il y a l'armée syrienne de Bachar el-Assad. Et les Américains et les Français vont dire, pas question de coopérer avec eux. Il y a les Iraniens aussi. On va dire, pas question de coopérer avec eux. On va rentrer là dans la difficulté de la mise en place opérationnelle de cette coalition.